Bonjour, bienvenue à cette deuxième présentation sur la quantité économique de commande. Dans cette présentation, nous allons traiter de l'utilisation de la formule magique. Les hypothèses du modèle de base, parce que dans cette présentation, nous allons utiliser la formule sur le modèle de base. La demande est constante et déterministe. Déterministe, c'est qu'elle est connue parfaitement et elle est parfaitement constante. Il n'y a pas de remise. Le prix d'achat est fixe. Il n'y a pas de rabais sur les quantités. Les coûts sont constants, c'est-à-dire le coût de commande est le même entre chaque commande et le coût de stockage, lui aussi, est constant. Les livraisons sont instantanées certaines et il n'y a pas de contrainte sur les quantités. On peut commander autant qu'on veut ou il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de minimum non plus. Alors, la formule, rappelons que D, c'est la demande totale, CC, le coût par commande, CS, le coût de stockage unitaire. Donc, la formule de la quantité économique de commande, on dit aussi Q étoile, c'est 2 fois CC fois D sur CS. Tout ça en racine carrée. À faire attention. Donc, la grosse difficulté ou la principale, c'est certainement d'uniformiser les unités de temps. Question 1. Étant donné la satisfaction des hypothèses du modèle de base, avec une demande annuelle de 100 000 unités, coût de commande de 4 000 par commande, 20 de coût de stockage par année, avec un coût unitaire de 450 $. Quel est le total annuel des coûts de commande et de stockage de votre solution? Ici, les unités de temps sont déjà uniformisées. La demande est donc de 100 000, coût de commande 4 000 par commande, coût de stockage 20 fois 450 $ égale 90 $ par unité par année. La quantité économique serait donc 2 981 et 42 unités. Pour un coût total de commande de 134 164 par année. La même chose pour le coût de stockage total. Donc, la première question, c'est assez direct comme problème. Question 2. 200 000 unités, 50 $ par commande, 20 $, ouais, 20 et 40 $ de coût d'acquisition. Encore une fois, les unités de temps sont les mêmes, donc 200 000, 50 $, 8 $, donc 20 de 40 $. Q étoile serait donc 1581,13 unités. Coût de commande total, 6 000 $. Coût de stockage total, 6 325 $ par année. Donc, on peut voir, si on revient sur la question précédente, que donc dans cette modélisation parfaite où on peut acheter des fractions d'unités, la quantité économique de commande mène à une égalisation des coûts de commande et des coûts de stockage totaux. Dans la prochaine présentation, dans la présentation 4, on va voir comment que ça peut s'appliquer et comment qu'en appliquant, c'est pas toujours le cas. En fait, c'est presque jamais le cas. Maintenant, vous êtes travailler pour un distributeur qui est ouvert 6 mois par année. Donc, ici, la base, l'unité de temps de base, ça va être 6 mois. On vous dit que dans toute l'année, donc tous vos 6 mois, c'est la même chose, vous allez avoir 1000 planches à voile à acheter. Le coût de commande est de 100 $. Le coût de stockage est de 80 $ par année. Donc, on sait que vous êtes ouvert seulement 6 mois. Donc, il va falloir ramener ça en 6 mois. 1000 $, 1000 unités par 6 mois, 100 $ par commande, et on va diviser le 80 par 2 pour avoir 40 $ par 6 mois. Donc, selon les taux d'intérêt, ça serait à quelques pourcentages près inexacts. Là. On va accepter cette approximation. Q étoile est donc 70,71 unités avec un coût de commande total de 1414. Même chose pour le coût de stockage total. La dernière question maintenant. 30 000 unités par trimestre, 200 $ par commande et 8 $ par mois de coût de stockage par unité. Quel est le total annuel? Donc ici, vous pouvez choisir votre propre base. Ça peut être des trimestres, ça peut être l'année. On va fonctionner en année ici. Donc on va tout ramener en année. Donc c'est 1000
120 000 unités par année, 200 $ par commande, 96 $ par année par unité. La quantité économique de commande serait donc 707,11 unités avec coût de commande total et coût de stockage total de 33 941 $ chacun. Nous allons donc nous voir à la prochaine présentation où on traitera de l'application de la quantité économique de commande avec les